C'est bon? Bon, et ben sur ce petit plein d'essence, on va commencer notre petite vidéo du jour. Donc, comment allez-vous? Oh putain. Ok. Ça va? Bah ouais. J'ai glissé. Ah ouais? Ça va toi? Ouais, moi ça va, c'est mon pied qui a pris, mais j'ai rien senti. Putain, je t'ai pété la plaque. Bon, c'est pas grave, c'est un bout de plastique. Bah, je vais t'en faire une. Hein. Ouais, le reste ça va, toi t'as rien à l'avant? Ça me saoule de venir ici là. Il y a tout à chaque fois les stations elles sont pétées, il y a des sens pas. Eh ouais. Non, je crois que t'es eu dans le pied. Hein. Ouais. Et toi ça va, t'as pas mal au pied? Non, enfin je le sens quoi, mais j'ai pas mal, ça m'a tapé ici là. D'ailleurs, regarde. Ouais, bah ouais, c'est pas étonnant. Hein. Bah c'est un bon début de balade en tout cas. Ouais. Là, on ne peut pas mieux commencer. Quand tu fais l'essence avec la moto, même avec la voiture, tu sais, il y a toujours des clampins qui mettent beaucoup plus d'essence, enfin, qui mettent trop d'essence. Et du coup, dans les stations essence, c'est souvent plein d'essence par terre. Et ce qu'il y a, c'est que bah, sur une voiture encore, ça passe. Mais sur une moto, bah, quand tu as de l'essence sur les pneus, que tu freines, bah, ça freine pas. Mais vraiment pas du tout. C'est comme si tu essayais de freiner sur de la glace, quoi. Oh putain, les vieux, enlevez-leur le permis! Donc du coup, bah, il a freiné, hein, pour s'arrêter au stop, mais, mais la moto n'a pas freiné. Ce qu'il a freiné, c'est mon pied. J'ai juste une douleur dans le pied, mais j'ai pas mal. Je peux poser mon pied. Après, peut-être que la douleur va venir après. Et à ce moment-là, putain, Val, on va faire ce constat, tu vas t'en rappeler toute ta vie. C'est pas vrai. Il n'y a aucune raison de s'énerver parce que voilà, il n'y a que du matériel et encore c'est rien, j'ai la plaque qui est cassée. Je veux dire, à la rigueur, ils m'ont en service. Moi, je peux rouler comme un con aujourd'hui, je me fais pas flasher, tu vois ce que je veux dire. Hein, le mec qui voit des avantages où il n'y en a pas. Moi, ça m'était déjà arrivé avec un collègue en 50. Exactement la même chose, sauf que moi, c'était pas d'essence. En fait, on arrive à un stop, il y avait une voie à double sens, mais séparée par un terre-plein. Donc, on n'avait pas le choix, on devait tourner à droite. C'était une sortie de parking, en fait. Et moi c'était à l'époque où j'étais en 50, hein, j'étais sur mon petit scooter de merde qui faisait pas de bruit, mon pote il avait son nitro qui était débridé, qui faisait un bruit de malade. Et donc on est arrêté au stop, il est devant moi, je suis derrière. Et de là, il y a juste un camion qui arrive. Et le camion, il se met à clignoter pour rentrer dans le parking. Et de là, au moment où je le vois clignoter, tu vois, j'entends mon pote qui met un coup de gaz. Donc moi je me dis, il part. Donc en fait, avant même de regarder devant, je mets les gaz pour partir. Et là, il n'était pas parti, il avait juste mis un petit coup de gaz. Donc du coup, j'ai fait à peu près le même genre de truc, je suis complètement rentré dedans. Et exactement la même chose. Son scooter, il a rien eu, mais moi j'ai niqué mon bas de caisse. Voilà. Donc dans ce genre de cas, c'est celui qui rentre dans l'autre qui est pas bien. Et en plus c'est toujours celui qui rentre dans l'autre qui a un truc de cassé. Bah là il a juste des rayures. Donc aujourd'hui je vais reprendre mon intro comme elle devait être à la base, hein, parce que bon au final j'ai même pas pu faire le salut les bikers je crois. Salut les bikers, comment allez-vous? Moi ça va très bien, sauf mon pied ça va très bien on va dire. On est 4 Harley Davidson et un Kawasaki Ninja. Ouais, il est un peu tuné, il a rien. Là, on va le voir déjà prendre un rond-point. Un rond-point pour quelqu'un de normal, c'est facile un rond-point. Je veux dire, c'est quelque chose de normal. En plus, là, le rond-point de Castellet, ils t'ont fait un truc de circuit pour que les mecs roulent encore plus fort que d'habitude. Et là, t'as Jimmy. Jimmy dans un rond-point. Encore, bon, on l'a pris à 2 à l'heure, donc forcément, ça a été facile. Moto, en fait, c'est simple. T'as un cadre, un moteur et 2 roues. T'as pas plus. T'as un guidon quand même, si, c'est bien. Il a mis un guidon, il y a pensé. Et il a des pneus, c'est des pneus vintage, donc ce sont des pneus vachement beaux. Mais il faut avoir une certaine agilité dans la mise en angle parce que tu peux pas mettre d'angle. C'est un pneu, il est carré, mais de base. C'est pas que tu as fait que de l'autoroute, c'est que tu l'as acheté carré ton pneu. Voilà, en fait, tu prends un pneu de voiture, tu le fais super fin et tu le mets sur une moto. C'est exactement ça.
qu'est-ce que ça fait du bien de sortir juste pour cramer du carburant comme ça. Bon là si t'as un écolo qui regardait cette vidéo, là t'es sûr que je me fais incendier hein. Mais ouais, les balades comme ça, je profite parce que bon, dans un mois, moi, ça y est, je serai papa. Alors les balades, bon, je vais quand même continuer, mais ce sera quand même un rythme beaucoup moins soutenu. Déjà que là, on est loin d'un rythme soutenu. Non, et puis je dis ça, mais moi au moins, je peux rouler. Hein. On va quand même avoir une petite pensée pour ma chérie, que ça fait 8 mois qu'elle a plus touché à sa moto, la pauvre. La dernière fois qu'elle a roulé, c'était sur sa DRZ à la e-Cascade. Voilà, pour te dire à quel point ça fait longtemps. Hein. Donc pour ceux qui compatissent avec ma chérie, on met tous un petit commentaire. Merci Alexia, voilà. Envoyez-lui de l'amour. Parce que je le sais, elle attend que ça de pouvoir remonter sur sa moto. Je veux pas le doubler, je vais juste essayer de faire des jolis plans. Là il a eu mal. Là il a eu mal Timmy là. Lui-même moi je l'avais pas vu le Dodan. Oh bah ça y est, il se faisait chier derrière, il dépasse, tranquille. Bon le seul truc qui m'inquiète moi c'est que Timmy, quand j'ai vu son réservoir, il est tout petit, je lui ai demandé combien de litres c'était. Il m'a dit je sais pas. Je lui ai demandé elle est où la jauge, c'était une blague, je sais très bien qu'il a pas de jauge. Tu veux prendre la route des crêtes ou la route en dessous? En dessous, il a pas de jauge à essence, je le savais. Mais il sait pas combien de litres dans son réservoir. Mais il est vachement petit son réservoir. Donc lui c'est comme ça. Une fois que tu es en panne, bah, tu sais que tu n'as plus d'essence. Ah ben voilà, au moins on voit une facette. Parce que le pauvre on l'a pas encore vu lui. Ce qui est impressionnant c'est que du coup vu qu'il a un pneu super large et qui est quand même assez arrondi, dès qu'il penche, t'as la moto elle se penche un truc de fou, même s'il met pas en fait, même si la moto il met pas trop d'angle, t'as une impression d'angle, c'est impressionnant. Il y a un bar là. Celle-là, je vais vous la présenter en vidéo. C'est obligé. Elle est tellement belle, cette moto. C'est dans les moindres détails et tout. Ouais, il y a de quoi vous montrer des choses. Rien que la poignée de gaz, moi, ça m'a choqué. C'est magnifique.
début, c'est comme ça. Une fois que tu es en panne, bah, tu sais que tu n'as plus d'essence. Bon, en fait, je vais t'expliquer ce qui vient de se passer parce que la caméra n'avait plus de batterie, donc j'en ai profité pour changer la batterie. En fait, Jimmy, t'as vu tout à l'heure, je te parlais du fait qu'il avait pas de jauge à essence. Donc du coup, vu que je te parle de ça, je pense que tu l'as mis dans le mille. Et ben sa jauge à essence a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il avait raison, il a su qu'il avait plus d'essence quand la moto s'est arrêtée. Sauf qu'elle s'est arrêtée, on n'est pas en ville, quoi. On est dans les champs de vigne, quoi. Pour les bikers, j'ai profité du fait que j'ai de la batterie, et encore, je sais même pas, peut-être qu'elle est déjà éteinte. Pour vous dire au revoir, merci comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être présent sur cette nouvelle chaîne, ça me fait plaisir.